Salut tout le monde, Rodolphe de Sportive en Piste. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Ça sera une vidéo dédiée à la réparation de plastique. Alors aujourd'hui on va pas faire sur un véhicule à l'échelle 1.1, mais on va le faire sur un véhicule à l'échelle 1/10, une voiture télécommandée. Cependant, cette réparation que je vais vous expliquer fonctionne également pour l'automobile et pour les motos également. Par exemple des carénages qui seraient fissurés, des carénages cassés, ou alors ici des pare-chocs qui seraient par exemple cassés, des bouts de plastique dans le compartiment moteur ou à l'intérieur du véhicule. Sur les motos, les voitures, c'est souvent à base d'ABS. Là dans mon cas, dans la vidéo que je vais vous présenter, le petit bout de plastique qui était cassé dans ma voiture 1/10, c'est pas de l'ABS, c'est un plastique spécifique. Mais je vais vous expliquer comment on procède à la réparation de ces plastiques là. Allez, à tout de suite. Faire un petit tuto pour montrer comment se crée du plastique sur des pièces qu'on aurait pu casser. Donc là notamment sur ma RC 1/10, j'ai cassé cette petite pièce là, le bout, comme on peut le voir. Et j'en ai commandé une autre, hein, j'attends qu'elle arrive. Par contre du coup je vais faire fondre du plastique et je vais essayer de remodeler un peu la pièce pour que ça puisse dépanner en attendant de recevoir l'autre pièce. Donc pour ça, tout simplement des petits Lego qui servent plus à rien, des petites pièces de Lego, ça comme ça, mélangé avec de l'acétone. Il faudra faire attention de ne pas mettre trop d'acétone pour pas que ça devienne de la colle liquide, parce que ça va faire fondre le plastique. Il faut que ça soit plutôt une sorte de pâte. Et comme ça, on va après laisser sécher. Donc on va former au mieux. Je sais pas encore comment je vais faire pour former. Je pense le faire avec du scotch. Et le former au mieux. Puis après, de toute façon, ça sera, une fois que ça aura séché, ça sera le faire à la lime pour finir tout ça, lui donner une forme normale, on va dire. Voilà. Donc mettre un peu de Lego dans un récipient vert avec de l'acétone et puis remuer puis laisser fondre tout simplement. Là, ça y est, ça commence déjà à fondre. On peut le voir, le bleu là il fond. Voilà, on va encore laisser fondre et puis je reprends après. Donc surtout pas mettre trop d'acétone. Bon voilà, grossièrement j'ai fait fondre les Lego et on va dire j'ai tartiné. Donc j'ai mis une rondelle, on la voit pas, je l'ai recouvert. Et demain je vais attendre que ce soit bien sec et puis je vais tout poncer. Là le plastique il a bien durci. Donc maintenant je vais poncer pour lisser tout ça. Bon voilà, après avoir mis une petite couche de peinture et d'abord là un petit coup de ponçage et une petite couche de peinture. Moi c'est pas fou niveau finition, hein, c'est pas super lisse, c'était dur à poncer parce que ça devient du plastique très dur. Mais bon voilà, ça fait son travail, ça tient très bien et ça dépannera le temps d'avoir la nouvelle pièce. Donc ça c'était sur une petite voiture 1/10, hein, comme je disais tout à l'heure, mais faut savoir que la réparation de ce type avec du Lego ou alors directement avec du plastique ABS pour les voitures, on peut réparer donc pas mal de choses, des pattes de fixation par exemple d'un phare, carénage de moto, etc. Ça, on peut réparer pas mal de choses comme ça et ça te fait une colle épaisse ou un mastic, on pourrait appeler ça aussi un mastic en fonction de la dureté, la viscosité qu'on donne grâce à l'acétone. Et ça va durer dans le temps parfaitement. Allez, on monte tout ça. Et voilà, donc une fois remonté, la pièce fait bien son travail, elle plaque bien le pare-choc. Et ça tient impeccable. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner également pour être averti sur de prochaines vidéos. Car il y en aura d'autres, toujours dans le thème de l'automobile. Voilà. Allez, à bientôt. Salut tout le monde.